Nous avons vu dans la dernière séquence que les trous noirs de la relativité générale sont des objets simples, dont les propriétés sont en fait résumées dans trois nombres, la masse du trou noir, son moment cinétique et sa charge. Les trous noirs dans l'univers, ce que je vais appeler les trous noirs astrophysiques, sont des objets beaucoup plus compliqués. Non pas le trou noir lui-même, qui reste un objet très simple, mais ils sont dans un environnement de matière qui en font des objets assez compliqués. Ce sont ces objets-là que nous allons étudier dans cette séquence. Les trous noirs sont en fait des objets omniprésents dans l'univers. C'est en tout cas ce qu'on pense de nos jours. Ça n'a pas été toujours le cas. Il a fallu une quarantaine d'années pour se convaincre que c'était le cas. Le premier objet de type trou noir observé, c'est Sinus X1, qui est dans un système binaire. C'est un trou noir avec une étoile compagnon. Et cet objet a été observé en 1965. Et il a fallu une bonne dizaine d'années pour se convaincre que c'était un candidat trou noir. Et c'est en fait l'identification d'un trou noir extrêmement massif au centre de notre galaxie qui nous a convaincus qu'il y avait des trous noirs dans l'univers. Et à ce moment-là, tous les candidats trous noirs sont devenus des trous noirs à part entière, qui sont maintenant des objets très présents de l'univers. Nous avons vu qu'ils existent au centre de la plupart des galaxies, et qu'ils apparaissent aussi à la fin de la vie des étoiles. Comme je l'ai dit, les trous noirs dans l'univers sont environnés de matière. Cette matière peut prendre différentes formes. Nous allons voir qu'il peut y avoir des tores de matière. Un tore, c'est une figure géométrique en forme de bouée. Et donc, on peut avoir un tore de poussière, on peut avoir des disques d'accrétion, de la matière qui s'accrète autour du trou noir sous forme de disque. Et aussi, et de façon plus surprenante, des jets de particules qui semblent venir du voisinage de l'horizon du trou noir. Dans le premier cliché, vous avez un disque de poussière, un disque de matière autour d'un trou noir qui vous permet de visualiser justement un trou noir et d'imaginer qu'au centre, il y a l'horizon du trou noir et le trou noir lui-même. Dans ce deuxième cliché, vous avez cette fois-ci un jet de particules qui sont très énergétiques, qui sont émises par le voisinage de l'horizon du trou noir. Dans le troisième cliché, vous avez l'ensemble. Vous voyez à gauche le trou noir et son environnement et ses jets de particules. Et on a zoomé à droite sur la zone centrale, tout près de l'horizon du trou noir, où vous retrouvez le tore de poussière, un disque d'accrétion, et dissimulé tout au centre, là où vous avez la tache lumineuse, c'est en fait de la matière qui est en train de tomber dans l'horizon du trou noir, et bien dissimulé derrière cette tache lumineuse, vous auriez le trou noir, très sombre, et donc qui, lui, n'est visible que par son environnement. Nous allons retrouver cet environnement in situ, au centre d'une galaxie, dans l'animation qui suit, où vous allez voir une plongée au travers d'une galaxie jusqu'à son centre, et vous allez retrouver ces différentes structures qui environnent le trou noir. Donc c'est une galaxie spirale, nous plongeons vers le centre. L'animation s'accélère, nous arrivons près du centre, vous rencontrez le tore de poussière, vous apercevez les jets de particules, le disque d'accrétion, et tout au centre, voici une sphère noire, c'est la sphère de l'horizon. Nous retrouvons en fait le même type d'environnement dans quasiment tous les trous noirs connus. Vous avez ici un schéma qui indique la structuration de la matière autour du trou noir. Au centre, un noyau de galaxie, un trou noir au centre de la galaxie, ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie parce qu'il y a ces fameux jets de particules très intenses. Les tailles ici, la taille du disque d'accrétion autour du trou noir est de l'ordre du milliard de kilomètres. À gauche, vous avez un trou noir du type de Sinus X1, et là, la taille du disque d'accrétion est de l'ordre de 1000 km. Et vous voyez que le trou noir arrache de la matière au fur et à mesure à l'étoile compagnon, et c'est cette matière qui va former le disque d'accrétion, le tore autour de l'horizon. Et puis à droite, vous avez une explosion de sursaut gamma, de nouveau une étoile très massive dont le cœur s'écroule en trou noir et la matière s'organise de la même façon en tore, en disque d'accrétion, avec le développement de jets de particules très énergétiques. Les couches externes
de l'étoile vont exploser et former l'explosion connue sous le nom de sursaut gamma. Les clichés que je vous ai présentés montrent qu'on peut identifier la présence de trous noirs à partir de l'environnement. Le tore de poussière, le disque, les jets de particules. Pour vraiment voir de façon directe un trou noir, la solution est d'utiliser les ondes gravitationnelles qui sont émises par ce trou noir. Le phénomène probablement le plus fascinant que va nous permettre d'observer l'astronomie des ondes gravitationnelles est la fusion de deux trous noirs.